LCF. La Chine en français. Bienvenue sur Radio LCF, la Chine en français. Nous sommes en direct, c'est l'heure de Chine Express, le MAG. Et je suis avec Romaric. Bonjour. Bonjour Alessandra, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler vin. Et pour le faire, direction 10e arrondissement de Paris, au 15 rue Alibert. Donc là, nous allons déguster un blanc. Un blanc bien frais. Bonsoir monsieur, bonsoir. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? J'aimerais bien faire plaisir. Super bon, non levuré, non soufré. D'accord. Un melon blanc. Ouais. C'est un 2016 encore. Voilà. Ok. C'est le même cépage, Ok. mais d'un vigneron et en plus ça fait un super prix dessus. Ben, je prends ça alors. Qu'est-ce qu'on boit? Vous buvez un blanc non levuré, non soufré. En rouge, un blanc, et peut-être plus apéro rouge. Apéro rouge, qu'est-ce que vous proposez? Moi je vous amènerai sur une grenade, c'est une macération de merlot, on est en Duras, donc c'est entre Bergerac et Marmande, 12 degrés et demi, ça goûte. Ça glisse, grenade, ça glisse. Il faut le mettre au frais si vous voulez. Ah ouais, on peut mettre au frais? Ouais. On avait déjà acheté des bouteilles avant, mais c'est pas là. Écoutez, merci. Voilà. Merci, bonne Bonne soirée. soirée. Au revoir. Allez. Bonne soirée, merci. Merci, au revoir. Bonjour Alain Ying. Bonjour, Alexandre. Nous étions donc chez vous, comme vous avez pu le constater, au quai, un lieu accueillant dans lequel donc, vous vendez uniquement des vins naturels. Alors comment est venue l'idée de créer ce lieu? C'est venu Une longue histoire. une longue histoire de consommation. Bon, il y avait la bistrologie dans les années 80-90. Ouais. Et puis à un moment, il faut changer, il faut trouver un métier de reconversion. Et par déclinaison, je suis arrivé sur le vin. Donc vous n'étiez pas dans le vin au tout début? Non, pas du tout. J'étais dans la mode, dans la maroquinerie. D'accord. Mais vous dégustiez déjà du bon vin. De temps en temps. Et alors du coup, la direction vin nature, c'est précisé tout de suite dès le début, ou au début c'était juste vin et puis après petit à petit vous vous êtes dirigé vers les vins nature? C'était petit à petit direction pourquoi des vins étaient plus digestes que d'autres. Et puis de connaissances, de restaurateurs, de vignerons directement. Et petit à petit, il y a des indications pourquoi ces vins sont plus digestes et que les lendemains sont beaucoup moins douloureux. D'ailleurs, on y reviendra absolument parce que donc quand on était chez vous, on échangeait avec des clients et effectivement, le retour était assez, consensuel autour du fait que le lendemain, on se sent mieux avec des vins nature. Mais alors, vous nous racontiez également que à l'époque, vous alliez chez quelqu'un dans le quartier, toujours dans le 10e, je crois, où vous preniez l'habitude de déguster vous-même. Tout à fait, c'était chez Bernard Passavant, c'était un ancien plombier avant tout. Il en avait marre de monter des bacs à douche au 6e étage avec des sacs de plâtre. Donc il a pris un petit restaurant, un petit couscous qu'il a transformé en bar à vin. À l'époque, dans les années 80, fin 80, début 90, rue des Goncourt. D'accord. Et pour faire patienter les clients, il offrait des verres, donc il faisait découvrir donc un verre ci, un verre par là, et vous goûtez, mais qu'est-ce que c'est? Donc ça vous amène à questionner pourquoi ce vin il a ce goût-là, et puis vous faites découvrir une géographie. Donc lui est issu de la Loire, donc il présentait les Monts-Louis, les liquoreux, mais les vins sucrés, pas les liquoreux dans le sens sirop. Vous avez l'air de vous y connaître, Romaric. Pas du tout, je découvre en même temps que vous. Non, je me demandais, donc, qui étaient vos clients? Qui vient pour du vin naturel? On peut dire les deux, nature et naturel. Oui.
Les clients j'ai une nouvelle clientèle constamment, puisque ils ont découvert le vin nature qui se goûtait bien, et comment ça se fait que ce vin, donc ils se questionnent, et puis ils trouvent une boutique avec des étiquettes bizarres, assez rigolotes, donc ils rentrent, ils découvrent. Donc je sens que quand ils sont jeunes clients de vin, il faut les amener, il faut bien les semer. Voilà. Pour qu'ils reviennent. C'est ça, mais pas jeunes au sens de l'âge. Tous les âges. Tous les âges. Tous les âges. Il y a tous les âges. Et alors l'étiquette, c'est important? Non, mais c'est une signature. Étiquette amusante. Les étiquettes, c'est une forme de signature de fin de travail des vignerons. Donc il y a beaucoup de jeux de mots, il y en a qui vont très très loin. Moi j'ai adoré, donc c'est la même maison que la bouteille de gauche, donc là le titre c'est Vie, et il y en a une c'est Aime et tais-toi. Ah, il y a un message. Vous en avez acheté une, non? Oui, à qui l'avez-vous? Non, bref, n'en parlons pas. M, Oui. et T'-E-S, T-O-I. Tais-toi, tu es toi-même, voilà. Tais-toi, oui, Hein? ne pas tais-toi. Non, mais alors, le 10e, c'est un quartier assez bobo, assez branché. Donc, forcément, quand on était sur place, il y avait une clientèle, je dirais plutôt jeune, de quartier, mais pas que. Pas que. Donc, ça veut dire que les gens... concrètement, est-ce qu'il y a beaucoup de cavistes comme vous à Paris, dans ce quartier? Oui, autour du vin nature? Oui, aussi bien que caviste pur ou caviste et bar à vin. D'accord, Voilà, d'accord. Oui, parce Est-ce que vous proposez aussi, on peut manger chez vous, un petit peu, déguster? Tout petit peu. Tout petit peu. Voilà, exactement. Un peu de saucisson et un peu de fromage. On peut pas séparer vin et nourriture. Tout à fait. Et d'ailleurs, on a dégusté un excellent saucisson. Alors, dont je n'ai pas vu la couleur, Non, ni le mais- goût d'ailleurs. je ne me souviens plus de la région. Haute-Loire. Haute-Loire, mais par contre, c'était que la partie, disons, avec laquelle on fait le jambon, donc beaucoup moins gras, je dirais qu'un... Il est- Enfin, le gras est différent par rapport au saucisson habituel. Il est fait qu'avec du jambon et avec de la bardière, donc le gras noble. D'accord, voilà. Il est Et le moins gras boyau, c'est naturel. du vrai naturel. Et il y avait à l'intérieur, j'ai trouvé quand même, parce qu'on a mis un petit moment à trouver, de la sauge, un peu de sauge, donc qui relevait vachement le goût. Donc on a passé un excellent moment. Et un sel sec. Et un sel sec, oui. Quelle est la différence? Parce que le sel, en France, il y a un antioxydant, donc Oui. il y a un anticoagulant pour pas que le sel se compacte, et il est fluoré en grande partie. Et dans l'industrie, il est nitrité, et celui-ci ne l'est pas. Donc ça change vraiment le goût. Ça, c'est important pour vous, hein. C'est comme pour le vin, tous ces ajouts un peu chimiques. à fait. C'est presque une philosophie de vie, Une ligne de conduite peut-être. une ligne de conduite. Oui, parce que de plus en plus on découvre, tout en faisant du vin, vous avez des producteurs de prunes, de figues, d'abricots, de cerises, de fruits et de légumes qui disent non, moi je mets pas de ça. Ah bon, pourquoi? Comme ça. Et Comme ça, c'est rarement comme ça. Il y a une raison quand même. certains producteurs de vin nature au départ me disent mais pourquoi j'achète des produits chimiques pour les mettre pour les balancer dehors? C'était une des questions intéressantes. Moi, je vous propose de retrouver Romaric, donc bientôt pour Moi-même, parler, oui. pour parler Je serai là. des bienfaits de la musique, hein, quand Et on du vin, déguste bien sûr. du bon vin. Mais tout de suite, justement, un peu de musique avec les Big Brown Eyes de Benny Sings.